Ouais, Non, il est d'Oviedo, c'est vrai. Il est de l'autre côté. En tous les cas, c'est N'importe vrai qu'il y a quoi, énormément Margot. Fernando Alonso, 41 ans, je vous le rappelle, ce pilote. Qu'est-ce qu'il Continue raconte, quoi? à impressionner les chronos. Ça va vite, très vite. Il est dans une auto qui lui correspond, hein, bien entendu. Il a un team derrière lui, il est en train de se préparer. Au fond, on va voir ce que ça peut donner. C'est vrai Qu'est-ce que tu racontes, ça serait Margot bien que ça marche Lafitte? ici, mais d'un autre côté, je pense qu'il est présent et prêt pour tous les grands. Il se projette sur son week-end à domicile et sur la piste. On écoute Fernando Alonso. On écoute Fernando. It feels good. Obviously, there is a special energy every time in Spain when I come here and I see all the fans. I don't think realistically we can fight for the victory. Let's be clear. Red Bull has been very dominant all season long, so I don't see any reason why in Barcelona they should not, aim for 1-2. J'aime pas trop sa casquette là. Let's see what we can do. A few Qu'est-ce que vous en updates for pensez? everybody, especially for Ferrari, Mercedes Bon. in Ça va pas Monaco. du tout avec le vert Aston Martin pour le coup. On verra, voilà. Il y a un problème là. C'est toujours une bonne réponse. On Problème verra, de bien sûr qu'on compatibilité. verra ce qui va se passer sur la piste, mais c'est vrai que le 5 podiums en 6 Grands Prix, il n'a jamais fait pire que 4e. Il est solide, le pilote espagnol, et c'est presque aujourd'hui, même s'il n'est pas 2e au championnat du monde des pilotes, celui qui vient titiller le plus Max Verstappen. Ouais, clairement, il est là, il est présent. Hein. Même Max Verstappen le dit. Il dit il est présent, il attaque tout le temps. Je pense que Max Verstappen a un plus grand égard envers Fernando Alonso que ce qu'il a avec son propre teammate. Salut Frangipane. Alors il est tout le temps à l'arrivée, tout le temps sur les podiums quasiment. C'est aussi parce que l'équipe a fait énormément de progrès. Hein. Beaucoup de régularité dans cette équipe, il n'y a pas de problème de mécanique, ça roule bien. La friction avec Lance Stroll quasiment transparente. Je vous rappelle que c'est quand même le fils du patron. Et il le prend à sa défense tout le temps. Et il est bon quand très même. bienveillant. Donc il faut être. Il n'y a pas que bon pilote en Formule 1 qui marche, il y a aussi un bon politicien. Et Fernando en est un très bon. On va écouter les mots de son patron, Mike Crack, son regard sur le pilote du renouveau chez Aston Martin. On l'écoute. L'énergie qu'il nous a apportée, ça se transmet aussi sur les supporters. Et on voit sur les nombres qu'il ne cesse d'augmenter. C'est un leader, clairement. C'est pas seulement un pilote, comme on le voit traditionnellement. C'est vraiment quelqu'un qui a un extrême désir de gagner, un extrême désir de s'améliorer chaque séance, de regarder tous les détails. Et ça nous pousse, à chercher des solutions. Et dès qu'on lâche un peu, il a des nouvelles idées. Il nous tient bien. On laisse. Donc, on est vraiment content de l'avoir parce qu'il arrive à nous pousser à l'avant. Il nous tient en laisse. C'est fort quand même comme. Et il vient d'arriver dans l'équipe, n'oubliez pas. Hein, les clébards Aston Martin du coup. Bonjour, ça fait un peu moins. Et il est dans cette écurie, ça marche fort, ça marche bien. Tout le monde l'adore dans l'écurie. Il est très bon avec ça. Quand ça va très bien, Fernando Alonso, il l'attire, mais forcément très très haut en avant cette écurie-là. Et là, tout est réuni pour que ça le fasse. Tout le monde a envie dans cette équipe. Je pense qu'ils ont plus envie d'aller chercher une victoire pour Fernando Alonso qu'un titre de champion du monde. Ça décuple l'énergie. De toute façon, ils ne peuvent pas avec Stroll. Hein. C'est ce qu'on a besoin en Formule 1. Un titre constructeur. Le titre de champion du monde, c'est dur. Avec Max Verstappen, ça va être un peu dur. Max Verstappen qui compte donc sur Fernando Alonso pour venir le titiller, mais aussi sur son équipier, malgré tout, qui reste 2e au championnat du monde, même si le cauchemar de Monaco a fait du mal. 39 points d'écart maintenant entre les deux pilotes. Monaco est un circuit qui ne pardonne pas. On sait que logiquement c'est un pilote qui va très vite dans ces zones-là, mais on l'a vu faire beaucoup d'erreurs sur Monaco. Le problème, c'est que dans la tête, ça travaille forcément quand c'est comme ça. Le moral d'un pilote, c'est le travail. Il a fait, regardez les erreurs, les voies de l'image, casser des ailerons avant, il a tapé des murs. Donc il a coûté de l'argent à l'équipe aussi. C'est difficile dans ce moment-là de revenir à 100% dans la course. Ce matin, je vous rappelle qu'il prend 7 dixièmes pour son coéquipier. C'est un peu plus d'une demi-seconde. C'est énorme. On va écouter les deux pilotes Red Bull à ce sujet sur le déboire de Monaco. Monaco, just leave it as a one-off, and it's always like that. Monaco, for me, either I'm soit je suis un héros, soit je suis un zéro. L'année dernière, t'étais un héros et là, t'étais un zéro. Voilà. I've had that in Monaco as well. You can look like a hero or zero. It goes so fast. I mean, just a bit late on the brakes, and then the walls are super close. You cannot afford to go a little bit offline because then there's zero grip. Le soleil brille ici à Barcelone, en tout cas par rapport à la pluie que nous avons eue au Grand Prix de Monaco, mais la pluie a
vraiment contourner le circuit. Ne crions pas victoire trop tôt. Non, oui, je suis d'accord. Enfin bon, ça ne devrait pas arriver pour la deuxième séance d'essai libre, bien qu'elle soit prévue pour les qualifications demain et pour le Grand Prix dimanche. On va écouter un petit florilège de pilotes qui évoquent ce que représente la Formule 1 pour eux, mais en un seul mot. Écoutez-les. On voit la météo quand même. I mean, at the moment, life. Passion. Because it's my passion. It's a lifestyle. Maybe lifestyle is a good word. Life, yeah, my life. Passion. For me, it's a sport that you need huge passion. Adventure. Because every day is an adventure. Aventure pour Lewis. You know, every day you're doing new photo shoots, you're getting to drive a car which is constantly evolving, you're fighting for championships, you're up and down on energy levels, you're traveling around the world, you're seeing different cultures. It's a constant adventure and le touriste Lewis Hamilton. Quest for perfection. C'était un mot normalement Lewis, mais et vous Franck, la Formule 1 en un mot? L'équipe Canal, ça vous va? C'est bien ça, c'est un petit peu trop corporate. J'ai fait beaucoup avec Fernando Alonso ces derniers temps. C'est pour ça. La pluie, la passion est un des premiers mots qui nous vient à l'esprit. Ouais, demain. On voit Esteban Ocon ici dans son garage, prêt à s'élancer pour cette deuxième séance d'essai libre. Elle va être importante, bien sûr, dans cette grande journée de vendredi qui prépare la course ce vendredi après-midi. Entre 14h et 17h, il y a des risques. Demain. Un autre mot, quoi. Ça vous intéresse pas, Margot? Pour avant la ouais, c'est ça, oui. Non, il y a moins de risques de pluie pendant la course, je veux dire. Donc elle pourrait tomber avant. En fait, c'est ça l'idée. Pourquoi pas? Ça ferait une piste qui s'assèche pendant la course. Ça ferait un autre scénario intéressant. La chaîne météo qui prévoit qu'une pluie, par contre, que ce soit demain ou dimanche. Ça n'a aucun sens, ces météos qui disent tout et son contraire. La séance qui va débuter d'ici quelques instants, on va pouvoir retrouver on verra bien, en mode identique les deux Ferrari de Charles Leclerc, de Carlos Sainz. On va retrouver, on l'espère, des Mercedes un petit peu plus présentes, performantes. Elles ont été particulièrement discrètes lors de la première séance d'essai libre. Voyons maintenant comment elles aborderont cette deuxième séance. Plus largement consacré au long relais, Julien, même si souvent la première phase de FP2 est l'occasion de faire un run rapide et avec peu d'essence. Exactement, oui. Donc on rappelle un peu le vendredi, le déroulement du vendredi. Les FP1 normalement sont faits aux alentours de 30 kg d'essence et on va utiliser la FP1 pour corréler les datas aérodynamiques. Pour faire un premier travail de setup sur la voiture. Et dès la FP2, on va se concentrer beaucoup plus sur deux relais courts, normalement en pneu médium et en pneu soft, en simulation de qualif et simulation de course. Donc en gros, simulation de qualif, on va être en 20-25 kg, rarement plus, rarement moins. Et simulation de course, on va mettre le plein d'essence pour répliquer les conditions de course le dimanche. Donc cette FP2 est sûrement c'est intéressant ce qu'il dit là. La session la plus importante du week-end pour avoir toutes les informations possibles. C'est parti donc pour une heure de travail avec des risques météo. Il y en a encore en pneu test là, oh là là, mais c'est insupportable. Poindre une menace de pluie, on voyait les averses se déverser justement à quelques kilomètres du circuit à la fin de la première séance d'essai libre. Finalement, les risques sont estimés à 10% dans cette session et le soleil est revenu sur le tracé. Bon, là, il pleuvra pas, c'est sûr. Une séance qui devrait donc se dérouler sans encombre. Une sortie des stands un petit peu plus embouteillée pour certains. Au moment de reprendre la piste, on observe aussi la Ferrari avec attention. On peut évidemment comprendre un peu mieux le concept aérodynamique de ces nouveaux pontons et de ce nouveau capot moteur avec comme par contre demain pour les essais 3 je serai pas dispo mais également la Red Bull un effet downwash. Alors on a parlé du outwash, du downwash, tout ça ce sont des termes par contre je serai là pour les qualifs de la course. L'écoulement des flux d'air soit vers le bas soit vers les côtés pour écarter l'air de la voiture. Et bien les nouveaux pontons de la Ferrari ont cet aspect plongeant pour aller alimenter en air la partie basse de l'aileron arrière et venir coller au diffuseur également. Mais ils ont gardé chez Ferrari sur la partie la plus centrale du capot, la plus proche du moteur, les petits effets toboggan baignoire. Donc c'est un mix finalement, c'est une hybridation de ce qu'on pourrait trouver à l'extrême chez Aston Martin ou chez Red Bull. Exactement, Julien. Donc ce que les équipes recherchent, c'est ce qu'on appelle un effet Coanda, où le flux d'air va s'accélérer
au passage d'une surface qui plongeante comme cela. Qui est courbe, oui. Qui est courbe et qui va réussir à alimenter le diffuseur arrière et l'aile arrière. Mais encore une fois, comme on en a discuté un peu en FP1 ce matin, c'est la partie visible, ces pontons, c'est la partie que tout le monde voit. Mais ce qui se passe, ce qui fait vraiment la performance sur les Formule 1, c'est ce qui se passe en dessous, sur le fond plat. C'est pour ça qu'à Monaco, on avait vu autant de gens très intéressés pour prendre des photos des Red Bull et des Mercedes pour voir comment les équipes, justement, organisaient leur flux d'air sur ce fond plat. Donc là, on voit que les pilotes attendent pour lancer le tour. Donc c'est des simulations de qualif. Le trafic sera vraiment très très important sur cette piste parce que ça va arriver très très vite dans le dernier secteur. Donc attention à bien informer les pilotes. Moi, ça c'était quelque chose que je prêtais vraiment beaucoup d'attention, surtout avec Kimi. Il voulait vraiment savoir qui arrivait derrière, qui poussait, qui ne poussait pas. Qui faisait des long runs, des short runs pour pouvoir préparer son tour au mieux parce que c'est la clé, la préparation du tour spécialement sur cette piste. Et on nous rappelle qu'en cette date du 2 juin en 1996, Michael Schumacher s'imposait pour la première fois chez Ferrari. Il avait rejoint l'écurie en début d'année et sous la férule de Jean Todt et de toute une équipe technique constitué pour l'emmener au titre de champion du monde, eh bien, il franchissait une première étape sous la pluie de Barcelone. Il remportait son premier Grand Prix avec Ferrari. Il faudra attendre 2000 pour être champion du monde avec l'écurie. Donc Julien, j'ai réussi à glaner quelques informations sur le C1, le prototype que les équipes ont utilisé ce matin, donc on vous le rappelle. Et que certains vont encore utiliser cet après-midi. Et qu'ils vont encore l'utiliser, c'est un prototype de pneumatique qui est plus rigide, plus lourd. La gomme en elle-même est similaire, mais c'est vraiment la structure du pneu qui va être différente, justement pour Silverstone, pour éviter ce qu'on a vu il y a quelques années. Je crois que c'était en 2013 ou 2014 où les pneus vraiment ont explosé à Silverstone. L'information que j'ai réussi à savoir qu'ils sont beaucoup plus lents, ces pneus, qui n'est pas vraiment une grosse surprise. S'ils doivent être plus résistants, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc c'est comme ça. C'est pas ce que nous vendait Pirelli en nous disant que ça ne changerait rien en termes de comportement et de performance. Pirelli, les menteurs. Ça change quelque chose. Apparemment, ça change. Les pneumatiques prototypes qui seront définitivement introduits à compter du Grand Prix de Grande-Bretagne et qui, vous le voyez notamment sur la voiture de Nyck de Vries, ne sont pas marqués aujourd'hui sur le flanc. La lettre T apparaît à côté du nom et du chrono du pilote pour test. Et donc cet après-midi encore, les équipes ont un pneumatique C1. C'est le plus dur de la gamme Pirelli dans cette version renforcée de la structure du pneu pour mieux gérer les charges toujours plus importantes générées par les monoplaces. Le progrès effectué sur ces voitures contraint Pirelli à modifier sa structure pour mieux encaisser les tonnes, pas les tonnes, mais la tonne et demie ou près de 2 tonnes d'appui qu'ils peuvent générer à très haute vitesse. On rappelle, Julien, que les équipes disposent de plusieurs capteurs pour évaluer justement la température des pneus. Ils vont avoir des capteurs de surface de température pour vérifier la température extérieure. Ils ont un capteur interne qu'on appelle TPMS pour Tire Pressure Monitoring System. Donc c'est un capteur qui va... Toujours beaucoup de bottoming. Rien du tout, Valtteri. Ça a commencé à 7 minutes. La température à l'intérieur du pneumatique. Donc les teams vont faire des corrélations entre la température extérieure et la température intérieure. Ils vont utiliser toutes ces informations pour le pilote pour améliorer la performance. Vous savez ce que ça veut dire, TPMS? Tire Pressure Monitoring System. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire touche pas à mon soft. Touche pas à mon soft. C'est là, je l'ai jamais entendu encore. Vous vérifierez auprès de vos collègues. TPMP, mais ça c'est autre chose. Oui, mais TPMP, touche pas à mon soft. D'accord. Les pilotes ne veulent pas qu'on touche à leur soft. En l'occurrence, Leclerc et Sainz, parce que ce soft leur permet de faire les meilleurs temps en piste. Carlos Sainz, une 14.999. Ah bah oui, hein. Rappelle également faire une promo déguisée de TPMP qui est du même groupe, la première séance d'essai libre, une 14.606. C'était le temps référence réalisé par Max Verstappen, très loin devant son coéquipier Sergio Pérez. On a regardé un petit peu entre les deux séances d'essai libre d'ailleurs, redevenons beaucoup plus sérieux maintenant, le comparatif qui expliquait cet écart important entre Verstappen et Pérez. Ce sont les vitesses mini partout, dans tous les virages.
eh bien la V-mini, la vitesse minimale de Pérez descendait beaucoup plus bas que Max Verstappen, qui était donc capable c'est plus très drôle, hein, plus haute que Sergio Pérez, et additionné de virage en virage, et bien à la fin d'un tour, ça plaçait la barre à quasiment 8. Que dire de Pérez avec une seconde du leader? Bon, il améliore, c'est cool. Là, on voit les premiers essais. Ils sont tous en. Donc, la plupart sont en test encore. Hein. La moitié, une bonne moitié. Hein. En gros, les pilotes. Je pense quasiment la moitié du peloton. Ça fausse la donne, c'est pas mal. Hein. On va dire 40% sont en médium, quelques pilotes en hard et seulement 2 pilotes en soft, les Ferrari. Alors Verstappen avec ce pneumatique prototype fait le 3e temps, Pérez le 14e temps avec un Norris qui vient se glisser au 4e rang à l'instant juste devant Esteban Ocon qui lui a débuté sa séance en pneumatique dure. Vous êtes chez Alpine justement, Franck Montagny? Et venez avec moi parce qu'Alpine nous invite à traverser son garage. Alors vous verrez que pour les mécaniciens c'est souvent comme ça, hein. C'est pas un problème de fatigue ou quoi que ce soit, même s'ils bossent tout le temps. Mais en tous les cas c'est un meilleur moyen. Il a du mal le FTMing encore. Sur les grands écrans, vous voyez qu'ici Ocon, Gasly, les deux sont sur 2 couleurs différentes. Il a un peu de mal. Comment ce qui se passe en temps réel avec les grands panneaux. De ce côté-là, on est bien sûr. Regardez, il n'y a aucun écart entre les pilotes. Tellement serré cette saison. Un gap de 0 millième quoi. Ils sont tous en même temps. On va avoir un petit peu l'envers du décor. Ici, on a tous les casques de protection. Sauf qu'on voit qu'à droite, c'est pas du tout pareil. Soyez poli, toujours, Franck. Toujours, c'est important. Là, je vais vous ramener un petit casque parce que je vois qu'ils ne sont pas tous utilisés. Vous êtes assez fan de casques, j'ai fait bon. Donc, surtout si on peut avoir la radio. Vous les peindrez à vos couleurs derrière. Donc, ça, c'est le travail que fait, c'est le chemin que fait un pilote normalement. Là, on a un track lab. Alors, ça, c'est pour Castrol. C'est chez Castrol, regardez. Hop. Bonjour. Et bien, à l'intérieur, il y a personne qui y travaille, qui lui dit bonjour aussi. Et c'est rare pourtant que quand on les dérange comme ça va ça. Eux, ils utilisent les systèmes. Montagny qui fait la fouine, qui visite partout. On va les faire chauffer. On va bien sûr voir ce qu'ils contiennent et voir s'ils sont toujours bons pour le moteur et si justement il n'y a pas de problème. On est en Europe aussi, en Europe. Le truc c'est qu'il est pas très énergique dans ce qu'il raconte, mais il donne des infos intéressantes quand même. En tant qu'ex-ingénieur, bon, c'est pas mal d'avoir son ressenti sur les essais surtout. Par contre, j'espère qu'il va pas commenter les qualifs et la course quoi. Les essais je m'en fous, mais la qualif et la course il faut quelqu'un d'énergique. Voilà, lui il est pas trop comme ça. Hein. Pour les essais c'est très bien parce que déjà qu'on se fait chier, on va s'endormir encore mieux. Non après j'exagère. Non il donne des bonnes infos quand même pour les essais. Alors moi je vais vous laisser. J'ai Guida, mais je crois qu'on n'est pas près de le revoir. Ah bah oui. Et puis je vais travailler un peu ici, comme ça j'aurai des bonnes données à vous annoncer tout à l'heure. Allez, ciao. On veut les chronos. Je sais même pas. Alors là pour le coup il y a plus de course de Wake qui pourrait l'empêcher de revenir, mais vu qu'il arrête sa saison. Mais alors est-ce qu'il va revenir quand même parce qu'il y a un nouvel enfant? Je sais pas, on verra peut-être sur certaines courses, mais il sera en minorité cette saison. Pour le coup. Donc encore une fois, c'est les seuls en soft, donc c'est pas très représentatif pour le moment. Comment on pourrait expliquer ce choix de débuter la séance avec le pneumatique le plus performant? Pourquoi ne pas se le garder pour un petit peu plus tard? C'est une très bonne question qui, je pense, seulement Ferrari a la réponse. Parce qu'ils font clairement quelque chose. Parce que c'est Ferrari. Très décalé là, hein, ouais, vraiment. Normalement, on va essayer le médium, comme je le disais. Après le soft et après on fait les essais de longue run. Donc Gasly qui vient écorcher son fond plat et son alors sur les... Par contre, vu que la qualif se termine à 17h, là il est 17h11. Au final, il y aurait peut-être une certaine logique. Et aussi un peu l'abîmer. Mais en même temps, vu que la piste n'a pas été utilisée depuis tout à l'heure, c'est pas très représentatif non plus, tu vois. Donc, je sais pas. Ah bah oui, c'est vrai qu'il sera... Bah oui. Bah pour le coup, il aurait pu venir commenter au Canada. Vu que c'est chez lui, il n'aurait pas besoin de voyager, tu vois. Immédiatement, il est dans le match largement puisqu'il a le record du premier secteur Max Verstappen en 22-2. Il n'y a rien à dire pour l'instant. Il y a juste à subir ces chronos dégueulasses, hein, je pense. Chrono que les Ferrari entendent. Ouais, c'est demain la qualif.
l'arrivée des deux Alpines dans la voie des Et stands. Ocon comme Gasly qui sont là, le pneu avant gauche, eh bien ils sont là, ils sont présents. Il n'y a pas de sprint hein, ce week-end, c'est un week-end normal. Très sincèrement, c'est une bonne chose, c'est un bon point. C'est des pneus qui ont pas mal de tours. Normalement, on devrait voir du graining. Logiquement, sur ce circuit, sur cette forme de circuit avec les triples gauches qu'il y a, les triples droites, pardon, on devrait voir du graining. Et là, on s'aperçoit que les pneus du graining plutôt très bien, même si on a un tout petit peu de chaleur sur l'extérieur de la voiture à Gasly. C'est plutôt pour l'instant de très bon augure pour Alpine. Oui, ça c'est une bonne information, Franck. Ça prouve que... Allez, Max qui se réveille en médium. Bim. Et donc, bon, on va voir 14, sur les 9. softs. Ça sera intéressant de voir si vous pouvez faire la même chose sur les softs un peu plus tard. Mais c'est une... Ah ouais, je sais pas. Après, tu sais, il a une fusée, Max. Hein. Ça aide d'avoir une fusée quand même. Alors, George ça aide pas mal. Numéro 9, justement. Il y a eu un gros delta de vitesse et il se retrouve à devoir passer dans le... C'est un peu dommage ça. Tu stresses pour Parcoursup, terrible. Oh bah la princesse dans le gravier. Ouais, bah alors ouais, il était à peu près certain que Piastri allait bien s'écarter. Il l'a pas fait. Et malheureusement... Intéressant qu'ils ont enlevé leur petit... Oui, leur petit pare-brise, leur micro pare-brise, effectivement, leur saut de vent. Le saut de vent. C'est le terme technique. Saut de vent qui est utilisé principalement pour le confort. Princess fait un château de gravier. Justement, bouge trop au fond de la ligne droite, mais qui crée un petit peu de je m'inquiète beaucoup hein, pour Mercedes, j'avoue que là... S'ils n'arrivent pas à performer à Barcelone, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Encore une fois, les détails que les teams vont rechercher. Bon, encore une fois, ce sont que des essais. Ils vont peut-être se réveiller, mais... En médium, 31 millième devant si Carlos ça reste comme Sainz, ça, c'est compliqué là, quoi. Devant Charles Leclerc. Là, la Red Bull va s'exprimer sur un terrain de jeu tout à fait favorable ce week-end sous les yeux de Martin. En qualif, ouais, mais... Le... On va voir déjà à la fin de cette séance, peut-être qu'ils vont se rapprocher. Ce serait bien qu'ils arrêtent d'embarquer plein d'essence aussi en essai libre, là. Qu'ils dévoilent un peu leur jeu, pas trop non plus, mais un peu quand même. Se construire, de tout mettre en place pour tenter de devenir une véritable équipe de pointe. Ça fait bizarre de les voir prendre à fond le dernier virage, on avait trop l'habitude de voir prendre la chicane. On n'a plus l'habitude de ça, quoi. Certes, très loin derrière Red Bull, mais ils sont les meilleurs de tous les autres. Alors, pour l'instant. Alonso en médium, là. Qui est à 4 dixièmes, c'est bien déjà. Une nouvelle usine à côté de Silverstone. Hamilton est en médium également. Sur le porte du circuit, il a chaussé les médiums, Lewis. Voilà. Cette voiture est inconduisible. Elle glisse de partout. Il se donne vraiment les moyens. Tout est en train d'être réuni. L'outil usine. Imagine, tu détestes Red Bull en F1, tu étais en WEC, pour l'instant, ils dépendent de la soufflerie. Bah, c'est mon cas en fait. Alors, MotoGP, je m'en fous. Pour le coup, je regarde pas. Pas plus que ça en tout cas, je vais suivre juste les résultats de Quartaro vite fait. WEC, Toyota, je veux pas les blairer. J'aime pas cette marque de toute façon. C'est pour ça que je regarde pas. De toute façon, WEC, c'est pareil, il n'y a aucun enjeu en fait. J'ai vu que là ils vont refaire la balance des performances pour le Mans. Ça va peut-être être un peu plus serré, mais bon. Franchement, on peut penser qu'ils vont gagner encore, hein, Toyota. On va ralentir. Ouais, je t'avais reconnu, Sébastien, j'étais génial. Pour recharger la batterie, pour refroidir les pneus. Et souvent ces deux éléments. Les Alpines, j'attends de voir. Tout à l'heure c'était pas mal, maintenant on va accélérer au maximum en changeant un mode moteur. On va voir ce que ça donne pour cette deuxième séance. Les pneus dans le tour de refroidissement. Donc ils ont dit qu'ils battraient Mercedes et Ferrari. Donc, une gymnastique, un gymkhana. En même temps, vu les perfs faire. de Mercedes, s'ils les battent, ça va même pas m'étonner quoi. Il revient pour vous sur ça t'énerve déjà. Apporté à sa Mercedes. Ouais, c'est... Ah, t'as vu, elle glisse la voiture. J'ai vraiment eu quasiment la même voiture tout au long de l'année. Et tout se passe à peu près de la même manière. Non, Hervé, on l'a vu. On bouge un petit peu. C'était au dernier live, il est venu, Hervé. Des réglages, mais on tourne toujours à peu près autour de la même chose. J'étais jamais là pour les lives 2008 en même temps que Zerto, donc où elle fonctionne, c'est où il faut mettre la voiture. Verstappen a l'air trop fort. Et il faut voir sur les réglages, oui, comme d'habitude.
Mike, tout est de ta faute. Que Ouais, lui, on retient. Lui, il faut le virer. Je vous l'ai dit, il faut le licencier de Mercedes. Pour se venger, quoi. Clairement, virez-le, en fait. Le remettez pas à notre poste. Tu le vires, ce mec. Il retrouvera sûrement un travail ailleurs, mais pas chez Mercedes, quoi. Ça dégage, hein. Au bout d'un moment, c'est des incompétents notoires, pareil. Importante à signaler, c'est qu'il y a eu des gros changements dans le mec, il pourri 2 saisons entières minimum en Mercedes déjà. Que je connais très bien, qui était ouais, pour faute grave, clairement. Chez Lotus, à Henston. Ça serait mérité, hein. Était parti chez Ferrari, était parti finalement chez Pérez, Mercedes. il est loin. Et depuis quelques années, il s'était. Il a pris du recul. Il avait pris du recul. Il s'occupait de l'America's Cup, des bateaux qui ont une technologie surprenante. George Russell qui sort large avec sa bouse. Au F1. En fait, W14B c'est pour bouse. Qui s'occupait justement de la direction technique et W14 bouse. Vu leur performance. C'est Julien Simon Chetan, Barbuck. Il est déjà venu, hein, vous ne connaissez pas sa voix. L'année dernière, il avait déjà commenté des courses. Et des essais surtout. Je sais pas s'il sera là tout le week-end ou si c'est un autre qui va le remplacer. Peut-être Montagny pour la course d'ailleurs. Avec sa voix pétée. Ouais, sa voix va mieux visiblement. Ah, Montagny un peu mieux. On est toujours intrigué, alors sans jouer les... On va écouter Sainz évidemment. D'accord, ok. Eh oui, Sainz qui demande de vérifier le fond plat, de voir ce qu'il a sorti là. Ouais, absolument. Franck, on vous retrouve dans la voie descente. Ouais, j'ai bien aimé Fast X, clairement. J'ai fait une critique sur Clicktib. Moi je le trouve mieux que le 9, clairement. Comment voyez-vous les et le scénario, il y a pas mal de rebondissements et tout, franchement pas mal. On ne sait pas vraiment, on est en plein apprentissage. On a utilisé le premier train de feu avec les pneumatiques test et maintenant il faut travailler et apprendre sur la dégradation, sur la performance, beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Carlos qui est chez lui aussi, mine de rien. Tout le monde parle d'Alonso, mais Carlos il est à domicile aussi. C'est pour ça qu'il veut briller, Carlos. Il va être plus mode frein. Dans une moindre mesure entre le 4 et le 5, quoi. La dernière scène, c'est il voulait libérer Dom du bus, là. Donc ça s'est fini sur ça, le 4. Et le 5, ça a commencé avec ça, du coup. Si, c'est la seule fois où il y a eu un cliffhanger dans la série de films. Cette année, on est là pour gagner. C'est ce qu'on veut qu'il arrive. Merci beaucoup Pedro de la Rosa, merci Franck d'être allé recueillir le témoignage d'un des plus importants confidents de Fernando Alonso, qui le suit d'ailleurs dans ses différentes aventures, quelle que soit l'écurie. Toujours intéressant évidemment d'avoir son retour, son expertise. Voilà, là on voit un peu la préparation des voitures dans le garage. Ces couvertures, il a eu beaucoup de discussions, Julien, sur ces couvertures chauffantes. C'est justement le projet d'abandonner ces couvertures. Bon, ça donne quoi Merco à 8 dixièmes et à 1 seconde. Au niveau logistique, ça pèse du poids quand on les envoie à l'autre bout du monde. Et puis, justement, il y a Pirelli qui essaie de pousser pour avoir plus de couverture chauffante. Ouais, je suis un peu d'accord avec Kevin, franchement. Le gros problème en F1, c'est que c'est des voitures ça devient plus rapides. Donc si les voitures sortent des stands avec justement des températures qu'ils ont sous le pied, monsieur Dame. Ça va créer beaucoup de problèmes, surtout dans les premiers tours, et ça peut être dangereux. Donc je suis pas entièrement convaincu au niveau en tant qu'ingénieur. Carlos qui améliore le premier secteur, attention. Technicien, que ce soit la meilleure solution. Eh oui, n'oublions pas que Maldonado a plus de victoires en Espagne que Pérez. Déjà dépourvus de ça c'est dur. On les chauffait dans les ça, écuries jusqu'ici à 40 degrés pendant 2 heures avant une éventuelle utilisation de ces pneus à bande bleue. À partir de Monaco, ils étaient prévus pour Imola, mais à Monaco, ils ont fait leur première apparition en piste en fin de course. Des pneumatiques, donc maxi pluie sans couverture chauffante. Et effectivement, la tendance souhaitée pour des raisons d'économie, pour des raisons écologiques, c'est de supprimer totalement dès l'an prochain. Ça a été reporté de plusieurs années, d'année en année, mais ce serait toujours l'objectif de Pirelli, de la FIA. Carlos qui se réveille, 14,274 pour le pilote. Les types de pneus, que ce soit pour piste sèche ou pour piste. Bon, je vais me recaler parce que j'ai du retard. Par exemple, en qualif, on ne verrait plus du tout les mêmes pneus. On verrait plus du tout le push-push qu'on voit. On verrait des séries de tours comme on voit dans les catégories inférieures où il leur faudrait le tour de sortie, le premier tour, le deuxième tour, voire le troisième tour, juste pour mettre en chauffe les pneus et après faire un temps chrono. Donc ça serait complètement différent, une philosophie complètement différente.
moi je vois surtout un risque en course. Pendant les arrêts au stand où on change et on remet un pneu à température ambiante, c'est là qu'il me fait un peu plus. Mais si. Non, pas de pluie en P2. Il faudra qu'il s'habitue. Franck Montagny, 11 ans que Maldonado a remporté cette course au Williams. Oh, ça passe. Hein. Donc on va laisser faire un travail et ils vont montrer qu'il n'y a pas de problème. Ils pourront sortir des stands, ils pourront rouler en course. Forcément, il y aura non, elle est pas saine. On a vu tout à l'heure Hamilton qui se débattait au volant, hein, et glissait de partout la voiture. Non, il y a un problème avec cette voiture. Leurs évos, elles c'est de pire en pire en fait. Leurs évos, elles font reculer la perf de la voiture. Limite, ça non mais attendez, ça se trouve en fait, le zéro ponton est mieux sur leur voiture que le avec ponton. Sur des circuits comme ça en tout cas, parce qu'à Monaco ça va pas l'air trop mal, mais le lobbying des écuries c'est inquiétant, hein. Que celui de la FIA et de Pirelli. C'est inquiétant. Le plan est toujours effectivement d'introduire de nouveaux pneumatiques sans couverture chauffante à partir de 2024, mais là encore, hein. Enfin, donc, j'en sais rien, il faudrait leur demander. Parce que c'est un mec Elliott qui se fout. C'est lui cet hiver qui s'est entêté à dire non mais vous inquiétez pas, notre concept va marcher. Vous avez vu au Brésil on a gagné et tout, c'est prometteur. On a réussi à gagner en fin de saison, donc c'est prometteur pour la saison 2023 avec ce concept. Ouais, on a vu, ok, hein. On a vu. Hein. Prometteur, hein. Putain. Ils ont jamais été aussi loin de Red Bull qu'en début de saison 2023. Ah là là. Bon, ma connexion bug. Vous voyez, il n'utilise pas non plus le petit saut de vent. Oui, il est chez l'Alpha aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu parce qu'ils ont des vitesses tellement élevées que. Ouais, du coup, ça a coupé, peut-être. Je sais pas, sur YouTube, c'est toujours là ou pas? Ça n'est pas Alessandro Librani. J'ai une coupure là, de quelques secondes. Ouais, ça a dû couper sur YouTube. Juste à côté de lui, la stratège. Tac, tac, tac. Alfa Romeo, alors que Logan Sargent était un petit peu. Vous êtes toujours là dans le chat YouTube ou pas? Ou faut que je réactualise? Sur le muret des stands. Je crois que c'est bon, hein, vous êtes toujours là, 36. Ouais, ça a l'air bon, ok. Et le retour des packs à gravier comme ça, mais qui vient piéger. En tout cas. Par contre, faut que je me recale, les gars. Attendez. Hop. On peut une piste, les deux. Voilà. Pourquoi ne pas faire exactement la même quantité qu'en qualif, juste pour pas montrer tout son jeu, pour garder quelques cartes dans la manche. J'ai vu quand même des Formule X dire que Latifi est meilleur que Maldonado. Ah bah non, ils peuvent pas dire ça. L'un a gagné une course, c'est pas l'autre quoi. Pourquoi pas, ils ont l'air d'être performants sur cette piste. Non, Maldonado était le meilleur, sauf que Maldonado était capable du meilleur comme du pire quoi. C'est le problème de ce pilote. C'est un gros Jean en pire en fait. J'ai fait faire son premier test en Formule 3. Mais il a quand même un certain coup de volant, Maldonado, mine de rien. Juste qu'il était trop chaud quoi. Un peu trop chaud le pilote. Dans l'écurie américaine, expliquant à Yao Komatsu que Hülkenberg a un feeling, un retour très très pointu de ce pilote. Vous êtes au départ, Franck Montagny. Il n'y a pas que toi qui est inquiet. Bastien, Barbeau et Carlos. Qui viennent d'enclencher les embrayages d'un coup, c'est assez direct, on relâche la palette. Alors, comprenez bien que lorsque vous êtes dans votre... Non, c'est pas que chez toi, il y a eu bug, ouais. Lorsque vous mettez la première, si vous n'avez pas une automatique, votre pied de l'embrayage, vous le lâchez tout doucement, vous êtes progressif avec l'accélérateur. Hülkenberg deuxième, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ici, en Formule 1, on croise que là, en fait. La Haas, c'est incroyable, hein. Je comprends pas cette voiture, elle marche très bien sur certains circuits, et sur d'autres, comme à Monaco, elle était nulle part, en fait. Elle était dernière, quoi. C'est bizarre, hein, des voitures aussi inconstantes comme ça, là. C'est juste incroyable quand même. Autant de différence sur les circuits. Ah, attention, Lewis se réveille, attention. Lewis, le secteur violet. Oh là là, un dixième de retard dans le secteur 2. Il marche quand il veut, c'est ça. Ah mais là ça va vite, hein, chez Mercedes c'est sûr. Ils ont peut-être pas poussé le moteur à fond, mais ça va vite. Les pilotes sont en train de finir leur tour qualificatif, leur simulation de qualif.
Oh là là, le dernier secteur il se prend 6 dixièmes. Oh. Enfin 5 dixièmes le dernier secteur, mais c'est monstrueux. Premier secteur ça va, deuxième secteur il perd 1 dixième et demi. Et troisième secteur il perd 5 dixièmes. Oh. Mais sur la ligne, ça le pose au 8e rang à 6 dixièmes et demi environ du meilleur temps. Ah ouais, ça refroidit, mais surtout le dernier secteur, c'est une catastrophe. Aujourd'hui sur un tour qualif, c'est d'être à 325. Pourtant la VMAX c'est à peu près similaire pour une fois. L'objectif je m'étais déjà levé du canapé. L'écart qui est plus souvent autour des regardez ce logo LGBT là. Ils veulent le réduire au moins de moitié. Pour l'instant, on n'y est pas. Non, tu peux te rasseoir, oui. Russell vient de sortir. Il a allumé deux secteurs verts, mais bon, en prédiction, je l'ai en 16-6, c'est toujours pas terrible, donc ils ont du mal. Je pense qu'ils ont du mal. 6 maintenant, mais Princesse, ça reste loin de 14-3. où ils vont être. Bah, le secteur, ouais, il a dû rater. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de virages, pour le coup, compliqué. Mais... 2 dixièmes de Verstappen. Même s'il n'y a pas énormément d'essence, le chrono est quand même intéressant. Ça va peut-être permettre à l'écurie As de bien se positionner. Pourquoi pas envisager une Q3 demain à l'heure des qualifications, bien sûr. Même en soft, il glisse de partout. Mais oui, elle est pas stable cette voiture. À partir de 15h40 demain. Mais Russell, là, il a été trop habitué aux brouettes lui, avec Williams, donc il arrive à s'en sortir en fait. C'est ça le truc depuis 2022. C'est pour ça que des fois il le devance quoi. Et oui, s'il est habitué à des voitures très faciles à piloter, taillées pour lui, et là c'est plus trop le cas quoi, donc il patauge quoi. Bon après ça n'empêche pas d'être devant au classement pour l'instant, devant Russell. C'est vrai qu'en 2022 il y a eu plus de mal globalement que George, même s'il y a eu aussi des problèmes stratégiques. Et des circonstances de course. Mike, j'ai envie de te taper dessus. Ouais, Mike Elliott, il va être maudit des fans de Mercedes, lui. Hein. Clairement. Au deuxième temps, 1:14.077. 170 millième derrière Max Verstappen. C'est pas mal. C'est bien. Enfin, les McLaren qui ont énormément de mal. Hein. Oui. À la fin, 19 et 20. Je crois qu'il vient d'améliorer. Monaco était vraiment la piste providentielle pour McLaren. Norris, comme oui, on rappelle qu'Ocon a dit qu'ils vont battre Ferrari et Mercedes. Classé dans les points 9e et 10e. Alonso qui fêtera dimanche. Alonso 22-3, dernier secteur. Meilleur dernier secteur. Ouais, les nuages qui reviennent, regardez. Les nuages qui nous trollent hein, depuis le début de ce week-end. Ah, ça déconne hein, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a la connexion là, mais c'est pas ça quand même. Hein. Passage du virage numéro 4, les petites différences, c'était assez léger. Vous êtes toujours là? Ça a l'air. Triple couronne, comme on a vu apparaître à Monaco. La connexion n'en peut plus de cette séance d'essai déjà. Aussi bien au 500 miles d'Indianapolis qu'à Monaco. Fernando Alonso deuxième. On voit toujours la peinture fluo qui est assez rare de voir ça en FP2. C'est sûrement ils ont dû essayer un nouvel aileron avant. Oui. Même ta Volkswagen Cette peinture qui, je vous rappelle, sert à voir les flux d'air. En fait, cette peinture va s'assécher et ça va permettre aux ingénieurs de voir où s'écoule le flux par rapport à ce qu'ils avaient prévu en soufflant. T'as l'impression de regarder les F2. Bah, elles vont quand même assez vite les voitures, mais le problème c'est le spectacle qui est pas beaucoup mieux qu'avant en fait. Et surtout elles sont trop grosses les voitures. Elles sont bien trop grosses. Il aurait fallu faire une nouvelle réglementation avec des voitures plus petites du coup. Ah, mais ils ont toujours la livrée Monaco en fait, McLaren là. Ils ont pas remis l'ancienne. Ah ouais, bah pourquoi pas, regardez, ils ont encore la même livrée. J'avais pas capté en ELA, mais en fait, ouais. Bon, le vert fluo, c'est pour les héros, hein, évidemment. Alonso qui va repartir pour un tour rapide. Entre le premier et le 10e, il y a 6 dixièmes. Ouais, c'est vrai que c'est plus serré pour l'instant là, mais bon. Difficulté parce que 17e, il vient d'améliorer son temps, mais pour la 17e place, ça va mieux pour Sergio Pérez, qui remonte au 4e rang. Pour le moment, Julien, oui.
tout le monde, je ne vois aucune voiture qui est améliorée au deuxième push. On va dire tout le monde a fait son meilleur temps au premier tour chrono. On va voir si... Les pneus sont tellement sollicités, Julien. C'est pas très étonnant. Ouais. Et souvent on essaye, les pilotes veulent essayer. Oui, bien sûr. Même si le temps est plus lent, ça va permettre d'avoir plus d'opportunités. Après, moi je pense qu'au qualif ça va être moins serré que ça. Hein. Dommage, clairement. Le dernier secteur de Nick De Vries qui ne lui permet pas d'améliorer sa propre marque. On évoquait Aston Martin il y a quelques instants. N'oublions pas un paramètre important. C'est la remise à zéro des compteurs à mi-saison pour ce qui est de l'exploitation des souffleries et des ordinateurs. Le classement de l'année précédente est pris en considération pour répartir donc le temps autorisé. Non mais Stroll c'est inquiétant. Hein. J'espère qu'il a un problème différent d'Alonso. Hein. Normalement là, ça marche Twitch. 2002 prenait pas mal de bonnes choses, mais au final il y a eu toujours eu des difficultés à se suivre. Ouais, c'est ça. Mon sens d'humour l'a dit, est-ce que c'est Helmut qui appelle? C'est pour dire qu'Helmut Marko n'est pas là pour l'instant dans ce week-end. Je me souviens de lui, c'était à quel Grand Prix déjà, où il avait entendu, c'était à Abu Dhabi, ce Max l'année dernière. Ah oui, c'est imbuvable, hein. Vraiment. Il avait entendu que les Ferrari faisaient un double arrêt au stand. Ce serait un pilote qu'on apprécierait, même hors Lewis. Moi ça me dérangerait pas que Leclerc domine à la limite. Ça me dérangerait beaucoup moins, tu vois. Parce que j'aime bien Leclerc. Mais lui, c'est juste pas possible en fait. Et effectivement, il avait perçu ça au moment de sa bonne place. Ouais, pour en revenir à Mercedes, elles ont toujours eu des difficultés sur un tour. Alors peut-être qu'en course, elles seront meilleures. Le problème, c'est que si tu pars 7 et 8 par exemple, admettons demain, pour la course, super, va falloir dépasser les Alpines, les Ferrari. Hülkenberg est 3ème, mais lui, c'est un intrus. Hein. Il va pas être 3ème demain en qualif, hein, ça m'étonnerait. Là, je serais quand même surpris. Hein. Je doute même qu'il fasse une Q3 pour être honnête. Il sera peut-être 11 ou 12 quoi. J'ai pas vu autant de train DRS que maintenant. Enfin, il est pas faux ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a moins d'aspi maintenant. Avec cette nouvelle alimentation, il y a moins d'aspi. Donc les pilotes, bah voilà, ils se suivent. Et ils n'arrivent pas à se dépasser parce qu'il n'y a plus trop d'aspi finalement. C'est ça le problème. Voilà, alors les simulations de qualif sont terminées. Donc maintenant tout le monde va faire. Il y en a encore, hein, mais bon. Il y en a moins qu'avant. Vingtaine de minutes maintenant qui va être consacrée à ça. Là ils sont tous en soft, les pilotes. La dégradation des pneumatiques. On va faire des simulations de ce qu'on parlait de ce j'espère pas Bounès. Ce serait catastrophique pour F1. Aucune équipe n'a jamais gagné toutes les courses d'une saison. C'est jamais arrivé. Même Mercedes quand il dominait, même McLaren dans les années 80, c'est jamais arrivé. Justement, faire durer plus longtemps ces pneus pendant la course. On rappelle encore le réglage de la voiture et l'engagement du pilote va être déterminé par la survie du pneumatique avant gauche, très sollicité dans ce virage numéro 3 dans lequel vient de passer Alex Albon, sollicité aussi dans ce virage numéro 4 mais avec moins de vitesse ici, mais ce sont des virages qui durent longtemps, Julien, donc le pneu notamment non seulement reçoit du stress de l'énergie, mais c'est un stress... En 88, ça a failli arriver en 88, Berger en a quand même gagné une. Oui, il le fait souffrir. Suite à l'abandon de Prost et Senna en Italie. Surtout sur donc, et encore, il y avait que 16 Grands Prix à l'époque. Il n'y avait pas 23 comme maintenant. Quoi. Tu penses qu'il peut rattraper... Oh là, attendez, ça va vite là. C'est tous en même temps. Alonso P2, Stroll P18. Ouais, il va s'améliorer. C'est parce qu'il a pas de chance. Tu penses qu'il peut rattraper Lewis avec la voiture cheatée, le petit néerlandais? Au niveau des records, c'est possible. Hein. Faut voir combien de temps il va dominer, quoi. Je le déteste, mais un truc de ouf. La performance des pneus, ça influence comment la balance va évoluer pendant les runs. Tous ces paramètres sont à prendre en compte par les équipes. Oui, déjà, en plus, ça sera pas 23, ça sera 22 au maximum. Parce qu'Imola a été annulé, oui, exact. Ouais, je crois. En 2016, ils auraient pu gagner aussi toutes les courses. Sauf que, bah non, en fait, ils l'ont pas fait, parce que oui, effectivement, ils ont fait un crash. Double crash en 2016. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est jamais arrivé.
Ça a failli, hein, 2 fois, ça a failli arriver, mais c'est jamais arrivé. Et donc on voit Julien là le début des longs relais pour la plupart des équipes. Et en 2016, Ricciardo a gagné la Malaisie aussi. Hein. Pas de dégradation. Je regarde le classement là, ouais. Il a gagné la Malaisie, Daniel. Et Max a gagné l'Espagne. Pour lui, il ne supportait pas de faire justement de sauver des pneus, donc il voulait pousser au maximum pendant la FP2 pour voir justement jusqu'où il pouvait aller pour les pneus. Salut Ben. C'est une bonne technique d'utiliser cette façon bonne de question. piloter, c'est-à-dire ne pas gérer. Exactement. Voilà, c'est ça, Sébastien Vettel. Malgré les informations ou les ordres, on va dire, du pitol, il faisait un peu ce qu'il voulait. Donc au final, ça serait une première. Ça serait pas glorieux comme record. Il y avait une logique derrière. Pour le spectacle, en tout cas. C'était justement de voir où il pouvait aller avant de sauver les pneus, on va dire. Ah bah alors là, ça serait une catastrophe industrielle, Hamilton Junior. Ou alors là, ça serait le comble. Bien sûr, si on commence où on fait le plus de dégâts sur un pneu en course. Kimi en 2016, ouais. Au début du relais. Si le pilote sort des stands et commence à pousser énormément avec beaucoup d'essence. Après, Kimi en 2016, c'était pas trop ça quand même. De dégâts sur le pneu. C'est pas sa pire saison, mine de rien, chez Ferrari, mais bon. On va changer de pneu. Là, il faut faire il est derrière Vettel au final. Classement. Parce qu'il n'est pas encore à température. Et c'est là où on peut créer justement ce qu'on parlait de graining. Oui, Leclerc a intensifié de course comme la plupart d'ailleurs. En tout cas comme Max, Hülkenberg, etc. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais pendant ces précieuses explications de Julien Simon-Chotan, vous avez pour certains appris que les héros d'enfance de Fernando Alonso étaient Ayrton Senna et Miguel Indurain, le cycliste espagnol. Il aurait été sans doute cycliste, ou il aurait voulu être cycliste, Fernando Alonso, si le pilotage n'avait pas constitué toute sa vie chez McLaren, avec une annonce de choix, une arrivée de choix pour l'équipe McLaren à compter du 1er janvier prochain. Rob Marshall qui deviendra le Renault Mercedes, je pense que ça va aller en Q3, mais de justesse. Hein. De l'écurie britannique. De façon compliquée. Hein. Un recrue de choix pour McLaren qui débauche donc Rob Marshall à l'écurie Red Bull Racing, où il était jusqu'à présent directeur de l'ingénierie. Qui avait travaillé 17 ans au sein de l'écurie Red Bull. C'est une très bonne recrue pour McLaren. C'est une perte relativement importante aussi pour Red Bull. Oui, ben, on parle beaucoup de Adrian Newey et du génie d'Adrian Newey, c'est sûr. C'est quelqu'un a raison et respecté. Mais un Adrian Newey, une team de Formule 1 tout seul, ne pourrait pas faire ce qu'il veut. C'est une des raisons. J'ai entendu dire qu'il a eu plusieurs offres pendant sa carrière de Ferrari, qu'il ne veut pas aller chez Ferrari parce qu'il aurait du mal justement à travailler avec ses hommes de confiance. C'est jamais un one-man show, hein, comme on dit, un sport d'une personne. C'est une équipe. C'est une équipe. Tout le monde doit travailler ensemble, les mains dans la main. Marshall, en tout cas, qui a entamé immédiatement sa mise à l'écart de chez Red Bull, cette période de garden leave, comme disent les Anglais, la période de non-concurrence, où il ne peut pas pour l'instant rejoindre McLaren, mais il le fera tout de même de manière anticipée, parce que sur des gros postes comme ça, on peut avoir des interdictions d'aller travailler à la concurrence d'1 an, voire 2 ans parfois, Julien. Voire plus, voire 3. Dans le mécanique, ça paraît peu probable, mais bon, c'est jamais. Ou alors la pluie qui tombe vraiment au mauvais moment pour le leader qui est une Red Bull et qui se fait baiser sur un tour, qui se fait un tour entier en slick sous la pluie par exemple, pendant que les autres puissent s'arrêter, tu vois. Ouais, un petit point ça météo, pourrait, ouais. Quelques nuages, c'est vrai, qui sont venus cacher le soleil. Pourquoi il n'est pas venu chez Ferrari? Qui ça? Hamilton? Il fait toujours 23 degrés dans l'air, 34 degrés au sol. Ouais, il y a ce double abandon, allez, pourquoi pas. Baisser, les nuages à nouveau assez présents, mais pas aussi menaçants qu'il l'était en fin de première séance d'essai libre tout à l'heure. Il va rester un gros quart d'heure de travail dans cette seconde session. Ici à Rob Marshall, bah écoute, visiblement McLaren a fait une meilleure offre. Il est riche, monsieur McLaren, hein. Zach Brown. Avec tous les sponsors là. Le travail de Pierre Gasly que l'on suit, ce classement dans lequel vous voyez Verstappen et Alonso. Bon, ils sont tous quasiment en simulation de course, donc il va plus rien se passer. Hein. Troisième position que je vous propose d'écouter d'ailleurs, Nico Hülkenberg, le pilote As, qui évoque avec nous ce week-end et comment il approche et comment il sent les choses au volant de sa As.
J'espère que nous aurons un meilleur week-end que les 3 derniers qui ont été difficiles pour nous. On espère rebondir dans les points. Il y a un peloton très groupé et il faut être certain d'exécuter un week-end parfaitement bien. Bien sûr, il y a des nouvelles pièces qui sont arrivées à Monaco et maintenant il va falloir les régler finement ici. J'espère vraiment que nous allons connaître un week-end décent, nous dit Nico Hülkenberg. On le sent très philosophe maintenant, en tout cas très serein. Il vit un peu ce qu'a vécu Magnussen il y a un an, c'est-à-dire un retour quasi inattendu. En tout cas, sa carrière F1 aurait pu s'arrêter il y a quelques temps déjà, et donc tout ce qui vient maintenant est un bonus mentalement, psychologiquement. C'est une façon plus sereine d'aborder la situation. Et Hülkenberg ne s'en prive pas puisque aujourd'hui, sur l'exercice des qualifications, il devance régulièrement Magnussen, bien que celui-ci, à 2 reprises, et notamment à Miami, avec une 4e place sur la grille de départ, se soit mis en valeur. Magnussen qui, sur les 2 dernières qualifs, a devancé Hülkenberg. C'était douloureux, assez douloureux à Monaco, 17e et 18e les pilotes As. À l'inverse, c'est plutôt Magnussen qui convertit en course. Donc pour moi, les équipes qui ont fait le plus de tours, c'est les Ferrari, Verstappen et Hülkenberg. Et une bonne surprise, Ferrari n'ont pas beaucoup de dégradation pour le moment. Ça n'a pas l'air trop mal au niveau pace, on va dire, au niveau long run par rapport à Verstappen. Ça ne chute pas énormément. Donc on va voir. Il reste encore 14 minutes, mais pour le moment, c'est assez prometteur pour la Ferrari. Ocon est très vite. Au début de son relais, on va voir ce que ça va donner après quelques tours. Et c'est aussi un des chantiers ou peut-être une des targets, un des objectifs de la Scuderia Ferrari, réussir à hausser son rythme de course. On sait qu'en qualification, la Scuderia est quasiment capable de faire jeu égal avec Red Bull, parfois de les devancer, mais le rythme de course a jusqu'ici posé problème. Est-ce que les nouveautés apportées à la Ferrari, les options de réglage et de performance que voudrait s'offrir Ferrari en faisant évoluer son package vont permettre justement à Leclerc et Sainz d'être un petit peu plus libres et d'avoir un peu plus de pace, de performance, de rythme en course? Est-ce que la Ferrari est en train de nous le montrer en ce moment? On l'espère pour eux, bien évidemment. Ouais, 2014, c'était compliqué pour Kimi. On t'en peut plus de toi, Xav, de ton Supermax. Non, pas ça les mauvaises nouvelles. Ah ouais. Donc, les 2 Ferrari sont toujours et le tennis, je m'en fous. Verstappen vient d'augmenter son que le meilleur gagne très fortement. J'ai pas de favori. C'est assez étrange d'ailleurs. Il a fait quelques tours, on va dire 4 ou 5 tours relativement lents où il faisait justement en gros l'inverse de ce qu'on parlait quand Kimi faisait le peut-être que Ferrari va retrouver directement en course. Et là, il vient peut-être. de faire une série de tours. Les fans de Red Bull, les anti-Hamilton doivent bien bander un vrai coup pour lui. Tu m'étonnes. Merci à toi, Laurent. Bonne seconde plus vite par tour. Donc c'est intéressant ce qu'ils ont essayé de faire. Ah. Russell qui rapporte déjà quelques gouttes de pluie qui arriveraient par le haut du circuit au virage numéro 9. C'est vrai que de nos cabines de commentaires, on surplombe ce virage numéro 9 et on voit des nuages un peu plus conséquents maintenant. Sur la visière, évidemment, ils ont le retour immédiatement, retour visuel de ces gouttes qui viennent se poser sur le casque et sur la visière de celui-ci. On rappelle avec à l'image Lando Norris le travail encore possible sur les pneumatiques test, ceux qui apparaîtront lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui seront encore testés probablement la semaine prochaine. Il y aura 2 journées de tests Pirelli. Les fans de Mercedes, on n'aime pas les tricheurs. Je suis d'accord. Avec George Russell mardi, puis Mick Schumacher mercredi. Malheureusement, dans le clan Mercedes, par la voix de Toto Wolff, on est assez réservé, pour ne pas dire pessimiste, quant aux chances avec des fins de la saison 2024, les opportunités semblent beaucoup moins
importantes. Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, deux pilotes qui aimeraient retrouver les grilles de départ, mais on est un peu pessimiste pour Mick Schumacher, peut-être un peu moins pour Daniel Ricciardo, sait-on jamais. Ricciardo, il sera jamais de nouveau titulaire. Intéressante pour lui. C'est sûr. Pourrait-il remplacer l'un des pilotes Alpha Tauri? Est-ce vraiment la vocation d'Alpha Tauri? Coup dur pour le Canadien. Reprendre. Ouais, c'est bon, il va s'en remettre. Pas sûr. Pas certain du tout, c'est vrai. Donc là, Julien, on voit que les Red Bull ont utilisé deux stratégies différentes. Donc Verstappen est parti sur son pour quelqu'un qui n'est pas trop aimé, il est là depuis 2013 chez Canal quand même. Il a duré longtemps au final. Hein. Passé, et après, ils vont invertir. Donc Verstappen va se retrouver en soft. Ils ont essayé la Formule 1 2021. Ouais, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ils font des Verstappen. Verstappen. Donc ça veut dire clairement que il est pas trop peiné là, Verstappen. Qui veulent évaluer justement pour la course et qui pensent sûrement utiliser. On rappelle que cette épreuve, tout dépendra bien sûr des conditions climatiques. Ça va être très important, mais sur piste sèche, vu la dégradation et vu la sollicitation sur les pneus, pourrait être une course à 2, voire 3 arrêts. Et l'an dernier, la norme était d'ailleurs d'effectuer 3 arrêts au stand. Mais la menace météorologique est réelle pour la suite du week-end, aussi bien demain en qualification que dimanche en course. Ouais, un peu de pluie, ouais. On va se faire chier, ça. Ça serait beau qu'on ait de la pluie 2 fois de suite, hein. Ça serait beau. Alors, autant Sargent fait jeu égal dans le dernier secteur avec son coéquipier Albon, autant les premiers et encore un peu plus le deuxième secteur lui coûte assez cher. On n'est pas loin des 2 dixièmes par secteur pour Logan Sargent. L'aspiration et le DRS qui avait bien fonctionné pour Sargent, qui est revenu dans les échappements et à la hauteur du Hülkenberg, mais on a failli revivre une petite situation identique à celle de ce matin entre Sargent et Gasly. Alors c'est Gasly qui était à l'intérieur ce matin au virage 10, mais on n'était pas loin du contact entre les deux monoplaces. Toujours une situation regrettable, encore plus quand ça se produit en essai libre. En temps normal et en mode qualif très intéressant, avec une vitesse de passage dans ce premier virage très élevée du fait du banking et de la montée dans ce premier virage. Là c'est le dernier virage que l'on voit avec Carlos Sainz et ce rebond de Marsouinage qui réapparaît donc ce week-end à cet endroit et pas seulement. Marsouinage qui est de retour, mais manquait plus que ça. Imagine Red Bull 2000 encore à 2024 et que Marcos. Je trouve pas ça très normal. Bah Hamilton, je sais pas combien il va signer déjà, s'il re-signe chez Mercedes ou pas. Lewis DNF tour 36 dimanche sur casse moteur. On voit c'était l'arrière, on voit cette. D'accord, ok. T'as pas la même prédiction pour Max plutôt? Non. Pour moi, un élément aérodynamique qui influe. Je pense que Hamilton par chez Ferrari. Son Stroll, je sais pas. Ouais, ça, c'est un gros débat. Est-ce qu'il est vraiment en CDI ou pas? Stroll. Je pense qu'il ne sera pas viré pour l'année prochaine, mais par contre, si c'est encore le cas l'année prochaine, on va se poser des questions. Imagine Lewis chez Aston après le départ de Lance. Franchement, je voudrais bien voir ça. Avec Alonso, là, laisse tomber. Ça pourrait être sympa. Où se font les différences, là, la domination, elle est totale. Dans le championnat, c'est pareil. En qualification, Fernando Alonso a systématiquement, depuis le début de la saison, devancé Lance Stroll. Ouais, je pense qu'il va pas tenter le diable. Lorenz, il sait très bien comment ça s'est passé en 2007 déjà. C'était ingérable. Mais bon, c'est sûr qu'il ramasserait plus de points avec Hamilton comme pilote aux côtés d'Alonso que Stroll.
c'est du 100% de... Ils auront à peu près le même nombre de points, Alonso et Hamilton, au final. Ce graphique que l'on venait de voir. Comme Russell et Hamilton font chez Mercedes, en fait. C'est très, très constant. C'est très régulier. Malgré le fait qu'il soit soft, tendre, on va dire, et non pas de... Lewis en pilote numéro 2. Pas sûr de ça, quand même. Hein. Il se laissera pas marcher dessus. Hein. Sauf qu'il n'y a pas grand monde aussi fort que Verstappen sur la pluie. Va-t-on, chez les uns et les autres, se concentrer sur les pneumatiques médiums et durs? C'est pas faux. Mais bon, ça pourrait faire un peu de spectacle déjà. Dans le midfield. Ou pour la deuxième place. À 5 minutes de la fin de cette deuxième séance d'essai libre, on retrouve ici Lewis Hamilton. Dans un travail d'évaluation, de mesure et de compréhension des éléments apportés sur sa monoplace. On a rehaussé l'ancrage des suspensions avant. Franck Montagny nous l'a suffisamment montré, détaillé dans la voie des stands, notamment à Monaco, ici également. Mais Merco, il est même pas pilote numéro 1 en fait. Ils sont traités à égalité, Hamilton et Russell. Il n'y a pas de P1, il n'y a pas de P2 quoi. Mais rehausser d'autant les suspensions avant, c'est changer totalement la dynamique du véhicule. Et chez Aston, il y a un P1 naturel, c'est Alonso, parce qu'il est beaucoup plus rapide que Stroll. Hein. Complètement, ça va changer le centre de roulis qui va permettre justement à la voiture d'avoir plus. Mais je pense que Toto est complètement impuissant. Hein. Franchement, il peut rien faire. Quoi. Ça va jouer aussi le retard accumulé est trop grand, je pense. Sur le carrossage dynamique, ça rattrapable. Énormément, ça va jouer sur ce qu'on appelle le motion ratio des suspensions à l'avant sur les rockers. Donc c'est un gros changement. Les basculeurs, pardon. Aussi, super sandal. Il y a beaucoup de changements, mais maintenant moi, ils n'ont pas voulu l'écouter, voilà. De la performance, pour le moment, n'est toujours pas là. Alors que vous disent vos analyses des longs relais ouais, ce qui est bizarre. Oui, c'est ça, Bounès. Alonso a fait très peu de tours. Ça va revenir Sauber avant qu'Audi prenne le contrôle en 2026 d'ailleurs. L'année prochaine, ça sera de nouveau Sauber. Alors, est-ce qu'ils ont eu des problèmes ou est-ce qu'on a pris plus de temps? On voit que leur temps dans le garage était beaucoup plus long que d'autres équipes. C'est curieux. C'est assez curieux, mais au niveau de la dégradation... Et Alfa Romeo pourrait passer chez Haas du coup. Voyons voir. On aurait une Haas à dominante rouge du coup. Leclerc est pour le moment plus performant que Sainz. De toute façon, Haas, ils ont toujours eu des couleurs différentes quasiment chaque saison. Ils sont en moyenne les mecs en 2021, vous vous souvenez, ils avaient le drapeau russe en livret quoi, littéralement. Je crois qu'ils roulent en pneus béton, comme Villebrequin, ils ont testé les pneus béton, c'est ça en fait. C'est les pneus béton. Putain, il y a lui qui est là. Le papa de Sergio Pérez. Papa Pérez, il me fait délirer. Du sourire à Monaco, on va pas se mentir. Non, là, ils ont des softs Mercedes, mais ils sont dans un long relais quoi, hein, à 20.8, voilà, c'est des longs relais. Message important là d'Esteban Ocon, on parle là du déploiement de la puissance et de la gestion de la puissance électrique notamment, et là ça ne convient pas du tout à Esteban Ocon. J'imagine qu'il doit prendre des ralentissements sur de la recharge. Oui, exactement, c'est la coupure en fait du MGU car au bout de la ligne droite, ce qui va se passer... Pérez, ouais, il a 3 dixièmes, mais bon, il est devancé par Alonso et surtout par une Haas. Allô, tout va bien quoi. Mais si les temps autour sont trop lents, par exemple si on va lever plus dans des longs relais, ouais, je pense aussi Joël, ouais. Il veut s'imposer chez Mercedes. Franchement, on a vu ce qu'il a fait à Monaco. C'est l'attitude d'un mec qui pense être le P1 de l'équipe en fait. C'est quelque chose qui gêne énormément les pilotes. C'est moyen, hein. C'était l'arrière de Red Bull qui est très très incliné, donc max downforce, appui maximum sur cette piste. Et la bonne surprise, c'est toujours Hülkenberg qui est toujours là, même ses longs relais sont pas mauvais.
Une voiture bâtarde. Les pilotes ont aussi une mission, c'est retravailler l'entrée des stands. Ouais, moi je veux bien, mais alors il faut attendre combien de temps selon toi? Sortie de chicane sans avoir faut attendre encore 4-5 courses. trop importante de plonger côté attends, à chaque fois ça repousse quoi. Après on nous dira faut attendre la saison 2024 avec la voiture James Allison. On s'en sort plus au bout d'un moment. Non, il faut des résultats le plus vite possible. Cette phase-là de rentrée, on a vu il galère à être 5 dixièmes du meilleur temps là, excusez-moi. C'est un circuit qui tourne en 1.14. 5 dixièmes c'est monstrueux quoi. Est-ce que c'est un indice que de le voire même 1.13 au final. Ils ont fait combien le meilleur tour là? Oui, tout à fait. Après, ça dépend un peu les pneus. Une 13-9. Ouais, ok. Bon, moi, ça va sûrement descendre en une 12 quelque chose au qualif, hein, du coup. Bah, c'est à mon avis ce qu'ils vont faire en 2024. Ils vont repartir une feuille blanche. Je pense. Hein. Manquait un petit peu de jus. Là, le déploiement de l'énergie n'était pas super bien géré. Ah oui, mais là c'est flagrant, donc au moins une demi-seconde par tour, il met à Leclerc. Pour les long runs, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il fout là, Bon, il n'y a pas de surprise, hein, non, Julien. Non. On tombe pas de l'armoire en voyant Verstappen. Oh, quelle surprise, Max premier. Et sur les longs relais. Ils ont la meilleure voiture. Marco va encore nous dire que c'est très serré. On s'attend à ce que Alonso nous pose problème. Et au final, ils vont faire la pole 1 et 2 ce samedi là. Ils vont faire le double en course. Ça va se finir comme ça. Tous nos amis abonnés leur donner la réponse demain. La dernière séance d'essai. Le retour de James, il est déjà là, mais bon. Encore faut-il que ces choix soient pris en compte et rapidement quoi. Bon, demain je ne serai pas là pour les essais 3. Tout simplement parce que je suis pas dispo. Et de toute façon les essais 3 c'est un peu de la merde hein. Comme à chaque course, comme à chaque circuit. Donc par contre je serai là pour les qualifs, ça c'est sûr. Et la course aussi. Donc prochain live demain à 16h, un peu avant, 15h50. Je vous invite dès maintenant à pronostiquer sur mon site de pronostic, je vais vous donner le lien. L'inscription est gratuite et allez voir dans les spams hein, pour l'email. L'inscription en général ça va dans les spams. Vous allez jusqu'au début des qualifs pour pronostiquer. Je m'excuse auprès de tous les fans qui ont suivi l'admission de Mercedes, je savais pas que c'était à ce point gavant. Ouais c'est chiant hein, quand t'es du mauvais côté du coup. Ah ouais, je suis pas là pour FP3, ça arrive. On peut pas être tout le temps dispo hein, les gars. De toute façon, excusez-moi, mais la FP3 c'est de la merde hein, cette séance. Il va rien se passer encore. Salut Laurent, bah écoutez, moi je vais quitter de toute façon et je vous donne rendez-vous au qualif demain. 15h50 pour le prochain live. Je ferai quand même sûrement le résultat des FP3 si je peux. Normalement ça devrait aller, mais je ferai pas de live. Non mais c'est juste que je suis pas dispo, c'est tout. Puis j'ai pas à me justifier d'abord hein. Allez vous faire enculer, tu sais le mec, il devient fou là. Bon allez à demain les qualifs. Bonne soirée.